Thème numéro 4. La consommation et l'épargne. Grand 1. La consommation des ménages, mesure et évolution. Grand A. La mesure de la consommation des ménages. Notion d'élasticité prix et d'élasticité revenu. Comment calculer et interpréter l'élasticité prix? Tout d'abord, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un outil économique qui permet de mesurer si la demande d'un bien est sensible aux variations de son prix. Comment mesure-t-on l'élasticité prix? Il suffit alors de faire le rapport suivant. Taux de variation de la demande du bien divisé par le taux de variation du prix. Petit rappel sur le calcul du taux de variation. Il s'agit de faire le calcul suivant. Valeur d'arrivée moins valeur de départ sur valeur de départ. Comment interprète-t-on l'élasticité prix? En fait, il suffit de se poser la question suivante. De combien de pourcents varie la demande d'un bien lorsque le prix de ce bien varie de 1%? Petit exemple. Imaginons que le prix du carburant augmente de 25%. Ici, nous avons déjà le taux de variation et que cela génère une baisse de la demande de carburant de 5%. Il suffit alors de faire le calcul suivant. Moins 0,05 divisé par 0,25, soit un résultat de moins 2. L'interprétation est la suivante. Une hausse de 1% du prix des carburants entraînerait une baisse de 2% de la demande de ce bien. Quelques interprétations de l'élasticité prix de la demande. Si le résultat de l'élasticité est positive, donc supérieur à 0, on parle en général de consommation dite distinctive ou bien de première nécessité. Pour les consommations distinctives, nous avons l'exemple, tout simplement, d'une voiture de luxe. Lorsque l'élasticité, cette fois-ci, est négative mais très proche de 0, on parle de demande inélastique. Autrement dit, la variation du prix a un très faible effet sur la demande du bien. Il s'agit en général de biens indispensables sans substitut. C'est le cas, par exemple, d'un médicament qui serait vital. Si le résultat est compris entre moins 1 et 0, donc on parle de faible élasticité de la demande. Autrement dit, il s'agit donc de biens dont il est difficile de se passer mais avec des substituts. C'est le cas de l'essence. Enfin, si le résultat est inférieur à moins 1, on parle de forte élasticité de la demande, autrement dit la variation du prix a un fort effet sur la demande du bien. Il s'agit en général de biens de moindre nécessité, c'est le cas par exemple d'un produit de mode. Passons maintenant à l'élasticité revenu. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit à nouveau d'un outil économique qui permet de mesurer si la demande d'un bien d'un ménage est sensible aux variations de son revenu. Calcul, il suffit à nouveau de faire le rapport suivant. Taux de variation de la demande du bien divisé par le taux de variation du revenu. Comment interprète-t-on donc l'élasticité revenu? On se pose cette question. Combien de pourcents varie la demande d'un bien lorsque le revenu varie de 1%? Petit exemple. Si le revenu augmente de 10%, donc nous avons à nouveau ici le taux de variation qui nous est donné, et que cela génère par exemple une hausse des dépenses de santé de 14%. Nous avons donc une élasticité revenu 0,14 divisé par 0,10, soit un résultat de 1,4. Interprétation. Une hausse de 1% du revenu du ménage entraîne une hausse de 1,4% des dépenses de santé. À nouveau, quelques interprétations de l'élasticité revenu. Si le résultat est supérieur à 1, on parle donc de forte élasticité. Cela concerne les biens supérieurs aux biens de luxe. Autrement dit, la demande par un consommateur augmente de façon plus rapide que son revenu. C'est le cas, par exemple, d'un téléphone mobile, d'un smartphone dernière génération. Si le résultat est compris entre 0 et 1, on parle de faible élasticité de la demande par rapport au revenu. Il s'agit des biens dits normaux. La demande d'un consommateur, en fait, pour ce bien augmente dans une proportion inférieure ou égale à l'augmentation de son revenu. C'est le type, en fait, l'exemple type des biens d'alimentation. Si le résultat, cette fois-ci, est négatif, donc inférieur à 0, on parle de biens dits inférieurs, des biens de mauvaise qualité auxquels les consommateurs préfèrent substituer de nouveaux biens lorsque le revenu permet. Chaussures, par exemple, de mauvaise qualité.